Bonjour à tous, je vais vous présenter aujourd'hui un moyen de faire une petite carte de vœux comme j'ai l'habitude de faire avec mes élèves chaque année. J'ai été me promener dans un garden center pour faire des repérages et faire quelques photos de dès les bords. Après, je simplifie le dessin. Pour faire un joli fond, il faut bien humidifier le papier et surtout détourer avec soin les fleurs. Ainsi, la couleur ne migrera pas dans la partie sèche des fleurs. Une fois que le papier est bien humidifié, je dépose du pigment avec pas mal de saturation. Bien sûr, le choix des couleurs est possible, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais attention de ne pas mélanger des couleurs complémentaires, car vous obtiendrez des gris disgracieux. La distribution des tâches n'est pas toujours évidente et c'est vraiment pas un travail facile. En tout cas, laissez des parties blanches, laissez d'autres couleurs, mélangez quelques couleurs possibles entre elles. Ce qui est le plus important, c'est de déposer énormément de pigments liquides et de les faire déplacer sur le papier en déplaçant votre bloc de haut en bas. Tout doucement, les pigments vont migrer les uns dans les autres et donner une forme très fondue. J'ajoute quelques couleurs, du rose permanent, du violet. La base était du bleu de Prusse mélangé avec du violet. Voilà, mes couleurs sont assez bien fondues, assez jolies, ça me convient. Et je vais rajouter du gros sel pour pouvoir faire des petites étoiles de Noël. Attendez que le papier soit bien humide, mat pour déposer le sel. Au début, vous ne voyez rien. Le danger consiste à mettre trop de sel. Voyez les petits points noirs qui apparaissent à l'écran? C'est les grains de sel qui commencent simplement à repomper l'eau. Allez-y vraiment avec parcimonie, car l'effet serait désastreux. Voyez, une fois terminé, le sel a provoqué des petites étoiles. Je vais peindre maintenant les feuilles des élébores. C'est un vert froid qui sera fait avec du bleu Winsor taché de brun Van Dyck. Vous allez me dire, oui, mais cette couleur est très sombre, j'obtiens un vert très très sombre. C'est la quantité d'eau qui va donner cette belle couleur transparente. Il faut peindre la totalité de la feuille rapidement et revenir avec un papier pour donner l'aspect des petites lumières qui brillent sur les feuillages. C'est un premier travail, je reviendrai dedans ultérieurement. Mais je cherche déjà à mettre en place les couleurs et voir un petit peu les parties sombres, les parties lumineuses. Après, si vous en avez l'habilité, vous pouvez utiliser un pinceau gratteur, c'est-à-dire un pinceau en poil plastique, pour ouvrir quelques petits filets blancs au milieu des nervures pour les feuilles. Le cœur des fleurs, je dépose un tout petit peu de jaune transparent taché de vert, excusez-moi. Je continue à peindre mes feuilles. Et toujours la méthode, avec un papier, d'ouvrir quelques lumières. Vous laissez diffuser doucement le papier et les taches vont un petit peu s'adoucir. Je renforce un peu les contrastes pour donner du relief aux feuilles. Et toujours avec le pinceau gratteur, j'adoucis mon travail. Si vous n'arrivez pas à ouvrir des belles nervures avec ce pinceau gratteur,
Vous pouvez très bien utiliser de la gouache ultérieurement. Je ne suis absolument pas contre. C'est le résultat qui est le plus important. Surtout en très petite quantité. On peut toujours faire des petites nervures un tout petit peu plus sombres. Et vous pouvez remarquer que j'ai l'habitude, lorsque je fais des tout petits filets très fins, d'adoucir le contraste en donnant un petit coup de doigt sur ma couleur encore fraîche. Je pratique tout le temps cette méthode car ça me permet de contrôler l'intensité de ma couleur. Il n'y a rien de plus laid que d'avoir des nervures trop sombres. Je renforce bien le cœur de mes feuilles pour donner un effet de volume, comme si le creux de ces feuilles était un peu comme une rosette. J'aime bien donner quelque chose de naturel lorsque je peins des feuillages. C'est toujours en apportant des petites taches de maladie, tavelures ou les escargots qui ont mangé les feuilles. Et ça donne vraiment quelque chose de naturel qui est très très joli et très agréable. La vidéo bouge un petit peu parce que j'ai fait la prise de vue pendant un cours avec mes élèves et la fixation de mon téléphone était très très instable. Donc je m'en excuse, mais c'est pas énorme non plus. Voilà. Les pétales des fleurs blanches, il faut leur donner aussi du relief. Et pour cela, j'utilise du bleu de cobalt pur à l'intersection des pétales. Pour celles qui sont en dessous, je les assombris un tout petit peu pour laisser les pétales du devant beaucoup plus lumineux. J'adoucis toujours avec mon pinceau synthétique et je fais quelques nervures. Ce petit passage permet d'éviter d'avoir des fleurs trop plates, qui serait dommage parce que ça perd du naturel en fait. Il faut donner un petit peu de relief. Pour la pomme de pin, j'ai passé du drawing gum sur la totalité des écailles. Une fois bien sec, je passe un jus très sombre de brun Vandyck, renforcé avec du violet Winsor. N'ayez pas peur d'assombrir la couleur. Après, j'ai deux autres petites pommes de pin qui m'attendent. Je vais peindre maintenant la mousse qui est autour. Ma prise de vue est un tout petit peu dans le désordre car les pommes de pin ne sont pas peintes pour l'instant. Mais ce n'est qu'un désynchronisation au niveau du montage, ce n'est pas grave. Je peins la totalité de ma mousse avec un jaune taché de vert et je reste toujours dans l'humide. Je reviens diffuser avec un vert plus sombre, fait de bleu Winsor et de Kinagold. Et je diffuse ma couleur par endroits, particulièrement dans les points à l'ombre. Et le bord
de la mousse. Je remplis un petit peu partout en laissant des zones claires. Le papier sèche doucement et mon pinceau lui aussi est moins chargé en eau. Attention de ne pas faire trop sombre, car la mousse doit être lumineuse et donner un aspect très joyeux, très clinquant en fait. Elle a un rôle très important dans la composition. Même à ce moment-là, j'estime que je suis parti un tout petit peu trop sombre et vous verrez que ultérieurement, je vais rééclaircir quelques points dans des zones. Mon papier est toujours humide. J'éclaircis un tout petit peu avec mon pinceau gratteur quelques points de lumière. Il faut très légèrement exagérer l'effet car c'est vraiment un point focal sur lequel les yeux se portent. Voilà. Maintenant, je vais revenir avec un jus teinté de jaune transparent à l'intérieur pour illuminer cette zone éclaircie. Pour donner un aspect graphique, je décide de peindre une petite branche qui va traverser la composition. Cette branche, je vais la peindre avec du brun Vandyck, assez liquide. Et toujours dans l'humide de ma couleur, j'assombris avec du violet Winsor sur la partie de gauche pour donner une petite lumière sur le bois et aussi pour qu'il se détache de l'ensemble. Quelques détails encore dans les fleurs. Et je vais peindre maintenant une zone un petit peu complexe. C'est la partie creuse du bouquet qui finalement est très sombre. Et pour obtenir un effet assez neutre, mais quand même ayant de la couleur, je fais un mélange un petit peu de couleurs complémentaires. Je vais utiliser du bleu Winsor dans lequel je vais mélanger du marron de périlène, ce qui me fera un gris vert. Cette couleur, en fait, est plus belle lorsqu'on la mélange sur le papier. Donc, je vais revenir dans ce mélange par endroits, en rajoutant un petit peu. Oui, là, par exemple, j'ajoute un tout petit peu de violet. Après, je peux réchauffer en mettant un petit peu de marron de périlène ou du bleu Winsor. C'est ce qui va faire la liaison entre le fond et la mousse.
N'ayez pas peur de faire quand même assez sombre. Dans la présentation du bouquet, il y a quelques petits boutons qui sont en attente de floraison et que je vais suggérer en retirant du pigment avec mon pinceau gratteur. Je profite que le papier est humide pour le faire, j'attends pas. Vous voyez, je continue après la partie haute du détourage. Là, il faudra diffuser tout doucement pour avoir un raccord avec le fond. Évitez que la coupure soit trop nette, trop sèche. Bon, quelques petits détails à régler. Comme vous pouvez voir, la partie de gauche est considérablement éclaircie. Je vais être obligé de revenir dans cette couleur. Voilà. Maintenant, je peins quelques tiges avec du marron de périlène pour donner de la profondeur et du détail. J'ai retiré le drawing gum à l'aide d'un chiffon. Quand vous retirez le drawing gum, retirez-le toujours avec un chiffon. Ça évite de tacher le... Et je passe un jus sur la totalité de la pomme de pin avec de la terre de sienne brûlée. Je donne un tout petit coup de chiffon sur le haut de la pomme de pin pour sauvegarder les lumières. Bien, maintenant nous allons terminer notre travail en peignant la partie basse de cette aquarelle. Donc je ne fais pas cette espèce de poterie qui est vraiment pas attirante et je vais essayer de terminer d'une manière un petit peu artistique. Quand je dis artistique, entre guillemets. Donc je découpe bien le fond et là il va faire un geste assez rapide et précis. Ne revenez pas 2 fois dans votre forme, sinon vous vous abîmez. Il faut aller très vite dans le mouvement et votre pinceau très chargé en pigment. Remettez du pigment beaucoup plus sombre à la base pour renforcer le relief. Voilà, vous voyez déjà le relief se met en place. Voilà, c'est terminé. Et bien écoutez, je vous souhaite un bon courage pour exécuter cette aquarelle et je vous retrouverai l'année prochaine pour de futures vidéos.